Reine reine long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà 15 jours, 2 semaines après ce nouvel an, certains sont encore peut-être à célébrer, à fêter, puisque nous savons qu'il y a de nombreux membres de nos familles à l'étranger qui viennent à Maurice et qui sont sur le départ. Mais quand nous commençons une nouvelle année, nous faisons toujours, quand nous finissons, nous faisons un bilan et puis nous dire, nous qui nous prenons résolution. Mais est-ce qu'il nous bonne résolution nous arriver retenir les autres? Est-ce qu'il nous arriver respecter les autres? Nous aujourd'hui, nous avons 3 sujets qui nous pouvons aborder, qui vraiment interpellent nous l'année dernière. D'abord, c'est la sécurité routière. Ensuite, la violence domestique. Troisièmement, c'était le fléau de la drogue. Donc, sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir l'assistant surintendant Matar, assistant surintendant ou responsable la sécurité routière. C'est bien ça? Oui, bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Donc c'est vrai, je suis parmi les responsables de la sécurité routière. Donc la sécurité, c'est toute une panoplie de départements qui concernent. D'accord. Ensuite, nous avons l'inspecteur Dharam Singh ou responsable à Roseville, branche Western. Brigade pour la protection de la famille. Je suis le représentant du Brigade pour la protection de la famille aujourd'hui et je suis l'officier en charge du Western Division et je suis basé à Roseville, madame. Et de là-dessus, pour parler sur la drogue, nous avons l'assistant surintendant Dour B. Jassing, c'est bien ça. Je suis responsable du ADSU Education Cell. Nous faisons une campagne Awareness Campaign. Là, surtout, nous basons beaucoup sur la prévention contre la drogue. Alors, vous pourrez venir en arrière parce que bien souvent, nous disons nous faire un bilan. Dans les années 80, nous réaménageons une grille dans radio pour faire inforoute et sécurité routière avec Sergent Bentipili. Donc, ça veut dire, 44 ans bientôt, qui n'ont plus cause de la sécurité routière. Et malheureusement, nous dépassons, je crois, 125 de nombre de victimes de la route. Quand je trouve sa situation-là dans un département de la police, comment je réagir? C'est vrai que nous sommes capables de dire que le chiffre est alarmant. Il est alarmant, mais seulement si on fait l'historique aussi. Moi, si on fait une historique, quand on commençait au début de nous penser dans les années 80-90, quand nous commençons à faire la radio, l'inforoute, tout ça, c'était d'ailleurs en coupé continu. Mais le nombre de morts était beaucoup plus élevé. Nous avons une statistique qui auparavant, nous avions 140, 135, 142. Puis, peu à peu, nous commençons à stabiliser. Mais pas bien où nous c'est ça, parce que le travail, peut-être le travail, il peut prendre du temps pour lui venir. Il peut prendre du temps pour lui venir parce que c'est un gros travail qu'il fait. Nous commençons pratiquement à zéro. Nous commençons à faire la sensibilisation, nous commençons à faire des exercices scolaires, des élèves. La sécurité routière, il finit dans des exercices scolaires pour les primaires, pré-primaires. Nous commençons à faire des causeries dans les écoles, dans les firmes privées. Dans le secteur de transport, nous servons transport tous les jours, des motocyclettes, des soyez pizza, tout ça. Nous faisons beaucoup de sensibilisation là. Mais l'ivraie, quand on peut guetter, c'est que nous pensons qu'il y a une très à pas de tortue. Peut-être là, quelque part, nous vous revoir un petit gain. Bon, la sensibilisation, nous sensibilisons plus. Nous prenons cette année-ci, toutes catégories confondues, pratiquement 100 000 personnes ont été sensibilisées. 100 000 personnes, des enfants, grands, vieux, nous ciblons les clubs de 3e âge aussi. Bon, ça, c'est un travail. Mais c'est vrai, c'est que nous tenons une baisse drastique dans les années 21 et 22. 21 et 22, contre le nombre de morts, c'est pratiquement 108, 104, 108. Mais
nous peut-être, nous pas trop en esquisse, mais nous pensons que c'était des années que nous tenions une restriction de circulation. Alors, peut-être ça, mais cette année-ci, quand on vient, nous arrive, à partir d'aujourd'hui, des jours, à partir de là, nous avons 129 morts sur la route. Bon, probablement, bon, nous faisons 140, 121, nous faisons un grand progrès. Nous sommes là. Nous avons un grand pas de géant encore à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire. Bon, nous pouvons dire, comment on dit, nous pouvons commencer une nouvelle ère. Nous devons trouver qui nous clocher, qui nous capable de faire maintenant pour nous capable faire le chiffre baisser, parce que, comme on dit, pas un grand pays comme ça, de 90 pays interpellent les autres, un petit pays comme nous, bon, nous connaissons que chaque année, le nombre de véhicules a augmenté. Valais du jour, nous traversons les 630 000 véhicules, tous confondus. Et pas oublier, de 639 000 véhicules-là, nous en avons quand même 50% qui les représentent dans les roues. Maintenant, quand on get un bilan de nous, la route même, qui est plus exposé. Plus exposé, premièrement, à tête de liste, c'est on a ban de roues. 50% de morts sont des motards. Les vignes après, deuxième partie, ce sont les piétons. Moteur et piéton, c'est ça qui peut interpeller nous. Maintenant, quand on est un peu plus approfondi là-dedans, vous trouvez le moteur premièrement. Quand nous guettons encore dans le moteur là, beaucoup de PMI, beaucoup de en bas d'âge, beaucoup. Alors, deuxièmement, ban piéton là, c'est pareil, nous avons le souci, ce sont des personnes âgées. Et donc, si nous pouvons écouter, conscientisation l'y fait tous les jours, et qu'il y a à travers la police, qu'il y a à travers l'ONG, la société civile, et même un responsable chef d'État. Au fin de dire, il y a beaucoup l'auto, parce que nous comme des mortels, nous trouvons qu'il y a beaucoup de policiers sur les routes, la loi les fait aussi, une sanction fin prend, et donc, nous rodons une cause. Bon, c'est triste et c'est vrai. Hein? Bon, on connaît quand le cause, et la vie du monde, bon, la vie toujours, un mot, c'est toujours un de trop. Que ce soit sur la route, que ce soit. Bon. Maintenant, nous payons ma sanction. Les sanctions, nous commençons, si vous êtes à l'origine même, une sanction qui nous a amené, une sanction assez sévère, quand on a une disqualification, un PMI, on a un PMI même de cancel, de caduc. Donc, maintenant, c'est qui le gros problème? Nous comprenons que 90 ou même 99% de ban accidents, c'est le mindset du conducteur, le comportement du conducteur. Comment il fallait changer le comportement? Tout le temps, nous disons, le comportement, bon, nous cassons ce comportement à travers une sensibilisation qui est venue, mais à compte-goutte, nous pouvons dire. Deuxième façon de changer le comportement, c'était nous impose une sanction sévère qui nous peut faire aller. Et troisième façon de changer le comportement, c'était à travers l'éducation, l'éducation par exemple donnée par un centre, comment IVTB ou un centre pour apprendre à conduire. Et je pensais, moi, nous sommes quand même capables de réinculquer. Par exemple, je vais poser une simple question. On gagne la scène, 50 ans de cela. Et puis ça jamais ou pas connaître un nouveau code de la route, nouvelle façon de conduire, la conduite défensive. C'est une façon de parler, la conduite défensive. Combien de gens finissent à prendre la conduite défensive? C'est quoi la conduite défensive? Est-ce que la conduite défensive est bien des effets compulsoires, il est bien obligatoire pour que quelqu'un gagne son PMI. Il est bien obligatoire. Deuxième chose encore, une fois que vous gagnez au PMI, ok, c'est fini, le PMI d'un poste. Non, il fallait un PMI probatoire. Alors, si vous gagnez au PMI, oui, mais non, on ne va pas faire ce qu'on veut. Nous avons un PMI, une condition, là, un PMI probatoire, peut-être, qui peut venir, vous pensez, pratiquement près, le PMI probatoire. Parce que quand vous gagnez un gens qui fait accident là, analyse, preuve à l'appui, nous trouvons que c'est un jeune qui fait gagner la scène. C'est un jeune qui fait gagner la scène. Et puis, nous avons une troisième façon maintenant qui nous fait faire très attention. Nous avons, comme on appelle ça, the Great Tsunami. The Great Tsunami, vous trouvez que dans 5 dimoun qu'on dirait, il y en a 4 qui viennent dimoun là-dedans, des dimoun âgés. The Great Tsunami, parce que les personnes âgées maintenant, vous êtes bien mobiles. Que ce soit en voiture, que ce soit dans un autobus, que ce soit dans un centre, dans un vieux dimoun. Maintenant, quand un dimoun âgé, il a le même réflexe. Il n'a pas le même réflexe que un jeune. Alors, tout ça là, nous sommes capables de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution québécoise. Alors, on peut faire un premier programme avec vous aujourd'hui et nous prenons un deuxième programme quand vous gagnez un représentant qui pour reprendre ce point-là.
Sinon, nous pas pourtant nos bonnes camarades causer. Et donc, nous passe maintenant du côté de la violence domestique. Alors, inspecteur Dharam Singh nous dresse même constat. Qui bilan vous fait à l'année 2023? Est-ce qu'au niveau de votre brigade, vous satisfait ben résultat? Ou bien vous trouve situation là peut continuer pareil, malgré nouveau la loi, puisque nous tenons aux bonnes camarades qui viennent ici même explique-nous les changements dans la loi. Mais d'abord, merci. Vous pouvez donner une plateforme pareille à Brigade pour la protection de la famille afin qu'ils nous capables de transmettre, faire passer un message à travers le programme. Pour beaucoup de monde pour être sensibilisé au courant qui va faciliter, qui va qui besoin pas faire. Maintenant, la question que je pose moi, c'est que est-ce que nous satisfaits avec le bilan? Pour satisfaire, c'est quelque chose un peu trop faux, c'est ce que vous pouvez dire, parce que l'effort, c'est quelque chose qui devient avec les temps, graduellement. Vous pouvez trouver ou même la ministre, Ministry of Gender and Equality, Family Welfare, même le Premier ministre, les à cheval, afin qu'ils nous capables de combattre ça fléau, le mal de cette société, veut dire violence domestique. Et juste pour qu'il y ait un auditeur que même le commissaire de police, une parmi ses 9 priorités, c'est protéger les personnes vulnérables et les victimes de violences domestiques, effectivement, c'est catégorisé comme des personnes vulnérables qui ont besoin d'une attention spéciale. Maintenant, si nous satisfaisons brigade de la famille, si nous satisfaisons avec le parcours, le travail que nous faisons, je ne peux pas dire que nous satisfaisons complètement. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais le progrès que nous faisons nous-mêmes, c'est une innovation qui nous a menée avec collaboration de la ministère et même du commissaire de police et une technologie qui nous a menée, qui peut-être plusieurs années de cela, nous pas pour penser une application comme la sécurité pour une vieille personne, nous avons une application comme l'espoir pour une victime de violence domestique, qu'aujourd'hui, avec un seul appui, un petit panic button, ou capable d'aller être la police. Donc, je me satisfait dans le sens qu'il nous peut bouger avec l'évolution de la société. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Parce que pourquoi aujourd'hui nous trouvons que beaucoup de monde préfèrent avoir recours à la violence au lieu qu'il y ait le dialogue, la paix et tout. Mais quelque part, nous avons besoin de poser une question. Violence domestique, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé l'année dernière, l'année d'avant. C'est un mal qui tous les temps les ronge nos sociétés. Mais peut-être auparavant, nous ne pas parce que des gens qui peuvent souffrir en silence, ne pas venir de l'avant. Mais on peut trouver de nos jours, nous pouvons trouver beaucoup de cas de violence domestique parce que pourquoi la ministre de genre, ministre de la femme, lui permet beaucoup de facilité auprès de victimes de violence domestique afin qu'ils soient capables de venir de l'avant, faire la voix, attendez, soient capables d'exprimer. Donc, il y a quelque chose de bon et pas bon aussi, dans le sens bon que ça va une personne est capable de sortir dans l'ombre, peut venir dans la lumière pour capable faire tendre la voix. Et nous, la police, ministère, même les autres ONG, nous prêts à être sa personne-là. Mais pas bon dans le sens que nous avons besoin de trouver le mal de cette société. Les affaires qui n'ont jamais pas sorti entre 4 murailles, maintenant nous pouvons trouver en plein public. C'est ça qui est chagrinant. Mais nous toujours avec collaboration, tout à chacun, et le support du commissaire de police, nous permet de boucher double afin qu'il soit capable de combattre ça mal. Et donc, quelque chose qui intéresse sûrement nos téléspectateurs, une cause de nouvelles technologies. Il faut vous donner un peu de détails, quelles nouvelles mesures je peux amener pour ça l'année-là. Très bien. Comme on me disait tout à l'heure, là, sa plateforme que nous donnons là, c'est une affaire qui nous capable de faire l'éducation. Peut-être à travers ce programme-là, il y a beaucoup d'auditeurs pour connaître c'est quoi l'application qui m'a peut causer. Il y a beaucoup de campagnes qui, même la MBC, le média peut faire afin qu'ils nous capable de transmettre la facilité qu'il y a. Connaissez qu'aujourd'hui, prendre des petits enfants jusqu'à une personne âgée, vous tous servi un smartphone. Si nous sommes capables de rentrer dans une application portable, Facebook, ou ça nous peut faire un paiement. Maintenant, avec l'évolution qui est arrivée, ministère, en collaboration avec la police, nous trouvons que nous avons besoin de trouver un moyen qui nous capable de faire les services de la police, le service du ministère, vient reachable, veut dire, il vient accessible à une victime. Donc, avec évolution, nous
trouver un moyen qui nous capable de faire 2 applications. Première application, c'est l'espoir. Les faire après là pour les victimes de violences domestiques, que c'est bien simple pour download au portable. Pareil, comment on est capable de downloader une application de Facebook. L'espoir aussi, ou rendre Google App, ou download. Et dedans, on est capable de mettre tout les coordonnées. Ou mettre tout coordonnées, ou mettre l'adresse, ou mettre tout les renseignements là où, effectivement, on registre où. Et qui est bon avec cette application-là, si vous n'avez pas envie de mettre tout nom aussi, pas de problème. L'important, c'est de mettre l'adresse. Et dedans, comment on finit de download cette application-là, effectivement, pour un petit icône là au portable, jour qui vous pouvez trouver en difficulté, ou n'est qu'il pour cliquer sur cette application-là. Et comment on clique l'application-là, ou l'écran, pour un panic button couleur rouge pour paraître. Ou pas pour même besoin de téléphoner, prendre un téléphone. Parce que des fois, une victime de violence domestique, il n'est pas pour gagner le temps, explique-le au téléphone qui se situation parce que le bourreau, il est peut-être présent là. Donc, instantanément, comment il pèse sur bouton-là, la police, avec Policeman Command Control Center, qui est un officier en permanence qui est basé là-bas, il finit de gagner ça sur l'ordinateur, qui est une personne en détresse. Effectivement, les train officers, ils ont une directive, ils sont concernés parce que un GPS pour finir de déclencher le portable, nous finissons que nous l'adresse et in couple of minutes, la police pour finir devant la porte pour de nous assistance. Ça, c'est par rapport à l'application Les Sports. Et nous trouvons que les vieux dimon aussi, qui dans la maison, des fois, vous êtes victimes de violence. Effectivement, dans la sagesse du commissaire de police et du Premier ministre, et même ministre du genre, vous avez trouvé qu'il y a besoin de faire une autre application qui s'appelle Sécurité. Et ça aussi, il est very friendly. Bien facile pour download par Google App. Effectivement, quand vous download ce programme-là, vous avez un petit icône, à n'importe quel moment, vous trouvez un danger, vous cliquez dessus, la police peut finir gagner l'adresse. Et ce n'est pas juste réservé à une victime. N'importe quelle personne qui peut get nous aujourd'hui, vous êtes capable de download ça, programme-là, le portable. Dis, mais je trouve votre voisin, passe d'un problème, vous cliquez dessus, vous trop d'assistance la police. Et connaissez que vous avez un disclaimer dedans. À aucun moment, la police pas pour c'est pas ou père de n'importe quel type de représailles quand on vient un whistleblower ou une information ou un problème de violence domestique. C'est quelque chose qui nous encourage du monde download d'applications. C'est une facilité qui nous permet. Et toujours l'éducation, sensibilisation, nous pouvons faire à tout niveau. Les commencer par l'école, les aller jusqu'à un centre commercial. Moi-même, personnellement, je participe de beaucoup de forums, de shelter, de home. Nous allons nous transmettre toutes les facilités qui nous ont. Parce que nous avons 3 chevals de bataille. Premier, c'est l'éducation. Nous éduquons du monde que recours à la violence, ce n'est pas une solution. Deuxième, nous faisons une prévention. Prévention, nous faisons du monde connaître qui peut attendre, qui ont des conséquences des autres actes. Ils ont besoin de connaître. Peut-être, ou insulter d'autrui ou partenaire, ou penser à une simple affaire, c'est un comportement normal. Mais nous, nous faisons connaître que y a une affaire qui appelle l'estime de soi ou maltraitement, ou moins, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Et dernier, c'est répression. C'est même ministre, Mme Koundjoucha, même le commissaire de police, il applique une affaire qui appelle zéro tolérance. Nous, la loi, malgré que violence domestique, Protection from Domestic Violence, c'est une loi qui datait depuis 1997, mais il y a une évolution qui peut venir. En 2016, nous avons un amendement que maintenant, un officier du rang d'assistant surintendant de police, s'il y a une information qu'il y a un cas de violence domestique qui est rapporté, la victime, il y a une marque de blessure ou même s'il est trouvé, si sa victime-là pour retourner la case côté lui, peut-être qu'il y a un danger, il gagne droit de l'autre pour faire fermer sa personne-là, mettre en détention et plus vite possible nous passer devant un magistrat. Oui. Alors, je suis vraiment enthousiasmée quand je tant que je travaille, je dévotion, je engagement, je passion. Et donc, je me tourne vers vous, assistant surintendant ou de là-dessus. Et malheureusement, un troisième grand fléau dans nos pays, et m'imaginer qui, je crois, il y a 45 ans, 50 ans en arrière, moi-même motivé un dossier sur la drogue qui reste dans les journaux d'ailleurs. Comment on explique situation qui peut arriver tous les jours, nous écouter dans la télévision, in s'hésitant, fin trouve-temps, commerçants, coopérations à ces petits enfants à vendre la drogue dans l'école.
Connais, la drogue, c'est une affaire mondiale. Ça, c'est pas hier que la drogue peut venir dans Maurice. Mais la drogue, tout le temps, à Maurice, c'est la drogue qui est cultivée, c'est Thésis, ganja, cannabis. Sinon, on va les autres, la drogue comme synthétique. Synthétique fait apparition en 2013, octobre 2013 à Maurice, qui est héroïne pendant les années 80. Maurice pas fait héroïne, ça sortit d'une poppy plante. Par exemple, synthétique, c'est pas naturel. Synthétique, sur des hauts, matière première sortie la Chine beaucoup. Et la drogue, du monde peut dire, peut faire ravage, mais toujours, tous les jours, faire une saisie. Tous les jours, une grosse saisie, nous peut faire. Et la drogue, sous contrôle. C'est vrai que là-dessus, nous peut faire beaucoup d'efforts. Peut-être qu'il manque un petit effort en plus pour nous combattre ce fléau-là. Mais comme on peut dire, c'est un fléau mondial, ça. Et nous avons coup de main tout le monde. Ce n'est pas juste la police uniforme là-dessus qui combat la drogue. Et qui fait parfois nous dire la drogue beaucoup, c'est parce que nous avons un système demand and supply. Là. Nous pouvons supplier beaucoup, mais nous ne pouvons pas réduire nos demandes. Maurice, il y a beaucoup de consommateurs, c'est vrai, mais si nous réduisons nos demandes, nous pouvons tout un peu supply. Là. Par exemple, nous réduisons les demandes par la prévention que nous faisons. Et surtout même en Sans Education Cell, nous faisons une awareness campaign. Nous faisons dans l'école primaire, secondaire, tertiaire, partout dans le workplace, partout nous sensibilisons le monde. Si nous réussissons, sauf nos bandes zen, nous pouvons réussir à combattre la drogue. Nous pouvons diminuer sa demande, sa supply. Là. Et nous diminuer nos demandes continuité. Tant que pour une demande, pour une supply. Tant que pour un consommateur, la drogue peut continuer. Et toute qualité de la drogue, il y a une new psychoactive substance qui nous dit que nouveau la drogue peut continuer à venir. Mais nous là, Maurice, toujours nous aux aguets, nous pouvons veiller, attention, ça peut rentrer dans Maurice. Et still, il y a un contrôle. Oui. Alors, comment me dire, nous pouvons gagner un deuxième volet à ce programme et nous prenons un représentant de la force policière qui écoute tout ça qu'ils ont fait dire. Il y a beaucoup de questions qui nous tient envie de poser quand nous t'entendons. Et je remercie les autres au nom de toute cette population, tous ces policiers dont la vie est en danger tous les jours. Nous finissons trouver d'ailleurs, malheureusement. Finissons dans des conséquences dramatiques. Ils ont pu faire un travail extraordinaire. Et ce programme-là, il n'est pas fait juste pour nous écouter qu'ils ont pu faire, qu'ils n'ont pas pu faire. Parce qu'ils nous trouvent tous les jours. Ce programme-là, il est surtout pour faire un appel chaque membre de notre société. Si on gagne un permis pour conduire, ou peut conduire l'auto, ou bien connaître qui manière ou conduire l'autre. Ou pas prendre la viande du monde comme si un poule, une volaille, ou t'as parlé, ou laisser la aller. Si nous pouvons faire une conscientisation de la violence domestique, depuis 1975, finalement, l'année de la femme, nous avons commencé à causer leur protection, ban madame, ban enfants, ban vieux du monde, combien de programmes petit pas nous faire. Mais nous pas pu avancer. Et le programme de la drogue, comme on fait que dire, il y a 40 ans, 50 ans, nous commençons conscientisation, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent. Chacun de nous pose-nous la question, mais qui fait les papiers marcher? Ça va être le deuxième volet de ce programme. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Madame. Et encore une fois, merci pour le bon travail que vous faites. Merci. Merci.
nous n'en une longue si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.